Allez, bienvenue dans un nouveau short. On va parler un peu de Home Assistant et dans les nouveautés de la release du mois de novembre. Vous avez dans le dashboard énergie une petite nouveauté qui vient d'arriver. C'est l'intégration de la consommation d'eau. Donc ici, alors même si c'est pas proprement dit de l'énergie, c'est bon de les avoir dans les animations. Et moi, l'objectif de cette petite vidéo, c'est si vous avez un système de mesure de votre consommation d'eau à base d'ISP Home, c'est vous indiquer un peu ce qu'il faut faire pour le rendre compatible avec l'intégration dans le module énergie. Donc la première chose à faire, alors moi j'ai quelques capteurs de mesure d'eau, notamment l'eau froide sanitaire, l'eau chaude sanitaire, etc. Mais je vais vous montrer pour l'eau chaude sanitaire. Il y a quelques petites modifications. Donc vous savez que vous comptez le flux par un pulse counter qui doit se trouver un peu ici, voilà. Et donc vous avez après deux façons de le faire. Alors ce qui est très important, c'est quoi qu'il arrive, c'est que vous devez mettre les unités avec un L majuscule et surtout le device class, très important, ça doit être à water. Donc c'est une nouvelle device class qui a été introduite et spécialement un peu pour l'intégration dans ce dashboard d'énergie. Alors vous avez deux façons de faire. Soit vous l'intégrez avec la sous-partie totale du Pulse Counter qui fonctionne très bien, ou alors vous, comme moi, vous utilisez un Total Daily Energy qui se reboot à zéro tous les 24 heures. Et là, dans ce cas-là, il faudra bien également penser à mettre un device class à water pour que ça soit intégré. Alors une fois que vous avez fait ça, recompiler et flasher, si ça ne marche pas, il se peut que vous deviez aller fixer un peu les choses dans la statistique et vous cliquez par exemple sur votre entité ECS consommation d'eau, par exemple ici du jour. Et si vous n'avez pas le grand L majuscule, généralement vous avez un petit fixe qui apparaît par là. Vous cliquez dessus, il va vous le remettre par exemple bien dans les unités qui vont bien. Enfin, pour l'intégration proprement dite, vous devez aller dans le dashboard énergie, donc il faut aller dans Settings, il faut aller dans les bureaux, voilà, dashboard, moi parce que j'ai mon assistant en anglais. Vous cliquez sur énergie ici, et puis là, normalement, vous avez un plus, ajouter une source ici. Et si tout va bien, si vous êtes bien en lit et le device class est en water, quand vous allez additionner les choses, eh ben, vous devriez voir apparaître vos entités qui sont compatibles avec le water pour le module énergie de Home Assistant. Il vous suffit d'ajouter et puis vous devez automatiquement les voir apparaître dans énergie ici. Donc moi j'en ai rajouté deux et vous avez le détail. Donc là je viens de rajouter pour l'eau du puits, mais vous voyez que pour l'eau de ville, l'eau froide sanitaire, ben, ça fonctionne bien. Donc voilà ces petits détails. C'est pour coupler tout module de comptage d'eau à base d'un module ESP sous ESP Home et l'intégration dans le module. J'espère que vous avez été utile. Je vous dis à très bientôt.